Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur ce que j'aurais aimé savoir sur les évitants. J'ai pris des petites notes par ici pour pas me perdre dans mes idées. Alors, ce que j'aurais aimé savoir sur les évitants. Non, il ne changera pas. À savoir que pendant toute la relation en général, quand on est avec un évitant, on se dit, il va changer. Un jour, il va changer, il sera différent et notre relation pourra aller mieux. Non, malheureusement, il ne changera pas. Non, il ne me donnera pas plus de temps. Parce que pour lui, sa priorité, ce sont ses passions, son travail. Il se noie en général dans le travail. Tout ce qui n'est pas nous, en fait. Voilà. Il va prioriser tout sauf nous. Et même s'il fait rien, eh ben, il nous donnera pas plus de temps. Donc c'est très frustrant, c'est très très triste en fait parce que ça nous fait de la peine. On aimerait passer plus de temps avec notre cher et tendre. La vidéo a coupé, je n'avais plus de mémoire, donc je la reprends. Non, il ne sera pas plus attentionné. Malgré toute notre patience, notre bienveillance, notre amour, il ne sera pas plus attentionné envers nous. Alors il y a des moments où il va sembler se lâcher un petit peu, euh, donner un peu plus d'attention, mais très rapidement, par la suite, il va faire volte-face et vous aurez de la non-attention. Il ne vous donnera pas d'attention. Et vous pouvez patienter toute votre vie, vous n'aurez pas plus d'attention. On va passer au oui, mais qui sont tout aussi négatifs finalement. Oui, vous allez énormément souffrir. Oui, vous allez connaître la souffrance la plus grande, je pense, de votre vie. Dans l'échelle de souffrance, je pense on a du 10 sur 10 en fait. Vous allez souffrir tout le temps. Et vous allez souffrir à répétition. Parce que vous allez vous faire rejeter à répétition. Vous aurez de la froideur émotionnelle tout le temps. Vous avez quelqu'un de passif-agressif dans sa communication. Donc en fait, c'est insupportable en fait. C'est insupportable. Une personne qui communique de manière passive-agressive, c'est insupportable. Oui, il vous fera culpabiliser tout le temps. Oui, ce sera toujours de votre faute parce qu'il ne supporte pas de se dire que la faute vient de lui, donc il met toujours la faute sur vous. Et comme déjà de base, il ne se supporte pas, il ne s'aime pas, il trouve qu'il est nul, donc il vaut mieux que ce soit l'autre plutôt que lui. Donc vous êtes un peu le punching ball. Oui, c'est quelqu'un qui semble manquer d'empathie, même quand vous lui racontez des trucs super tristes, et ben vous n'aurez pas d'empathie en face, tout simplement. C'est pas qu'ils manquent d'empathie, mais c'est qu'ils ne le transmettent pas à l'autre, c'est qu'ils ne veulent pas ressentir d'émotion, donc forcément, vous n'allez pas ressentir l'empathie. Ils le gardent en eux, ils gardent tout en eux, et dès qu'ils ressentent des émotions, pour eux, c'est jugé comme un danger, c'est jugé comme quelque chose de négatif depuis l'enfance. Donc forcément, ils vont pas vous transmettre cette empathie-là. Donc vous êtes là, démunis. Exemple, vous venez de perdre un membre de votre famille, et ben malheureusement, lui, il va fuir en fait. Il va pas du tout avoir la capacité de vous soutenir, de vous épauler, de vous apporter, de vous tirer vers le haut en fait. Parce que malheureusement, il a pas ça en stock et c'est pas de la méchanceté, ok. C'est pas fait exprès. C'est pas contre vous, mais le résultat est le même en fait. Parce que c'est vrai qu'on est tout le temps en train de trouver des excuses en fait aux évitants en disant oui mais c'est pas de leur faute, ils font pas exprès, c'est un mécanisme inconscient, ce sont des schémas qui s'imposent à eux. Ok, il n'y a pas de problème. Sauf que en face, ça donne le même résultat en fait. Que ce soit conscient ou inconscient, que ce soit fait dans le but de nuire ou pas, ça fait toujours autant de mal en face. Et c'est encore pire quand on se dit oui mais c'est pas sa faute, le pauvre, il a eu une enfance compliquée, le pauvre, il faut l'accepter comme ci, comme ça. Au contraire, il faut lui donner de l'espace, de la liberté, il faut le tirer vers le haut, lui donner de l'amour. Ouais, mais on a quoi en retour en fait? C'est-à-dire que nous, si on donne énormément d'amour, on s'épuise à en donner, et en contrepartie, on n'a rien. On a de la froideur émotionnelle, on a du dénigrement, on a de la culpabilité, on a
quelqu'un qui nous valorise jamais, quelqu'un qui nous complimente jamais. Donc vous aurez rarement des mots agréables, des mots qui vous tirent vers le haut, des mots doux, de la bienveillance dans les paroles. Ce sera très 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 rare. C'est ce qu'on appelle des miettes. Vous aurez des miettes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, comme vous avez des miettes, vous vous dites ah bah peut-être que du coup après j'aurai plus que des miettes et qu'il me donnera plus puisqu'il est capable de le faire. Malheureusement, vous n'aurez pas plus. Et c'est une illusion que de se maintenir dans ça et de se dire un jour il me donnera plus, un jour il sera plus ouvert, un jour il sera plus attentionné, un jour il sera plus affectueux, un jour il va m'aimer, un jour enfin il va guérir et on va pouvoir vivre notre relation magnifique comme à la Disney. Malheureusement, ça n'arrivera pas. Et ça me fait de la peine, moi la première, puisque ben, j'ai vécu ça. Et c'est triste de se dire que je crois que ce qui est le plus ce qui marque une relation entre un évitant et un anxieux ou insécure, mais en général c'est surtout les anxieux, les dépendants affectifs qui restent dans ce genre de relation, parce que quelqu'un de sécure ne restera pas, parce que très rapidement il ne se sentira pas épanoui, il n'aura rien en retour et il va partir, et il aura bien raison. Sauf que les anxieux, les dépendants affectifs n'ont pas cette capacité-là. Ils vont au contraire continuer de courir pour alimenter leur schéma déjà de base. Je ne suis pas aimable, on ne peut pas m'aimer, on ne m'aimera jamais pour qui je suis. Donc, c'est comme une prophétie autoréalisatrice, puisque je ne m'aime pas et que je sais que personne ne pourra jamais m'aimer, je reste avec quelqu'un qui ne m'aime, en tout cas qui ne me montre pas qu'il m'aime et qui ne me valorisera jamais. Donc ça me laisse dans ma croyance, ça valide ma croyance. Mais le cerveau fait ça et ça s'impose à nous malheureusement. Et je crois que ce qui est le plus... ce qui pour moi marquerait le plus une relation, donc du coup entre un évitant et un anxieux, ce serait la frustration. Je crois que la frustration et l'attente. Attente, espoir, même chose. C'est de se dire, cette personne a tellement de potentiel, en parlant de l'évitant, cette personne a tellement de potentiel, tellement de capacité, il suffirait juste de ça, quoi. Il suffirait juste que cette personne, elle s'ouvre et qu'elle enlève ce masque qu'elle a mis au fil des années, ce masque impassible, ce rideau de fer, cette personne qui semble complètement insensible, ce sort de robot. Mais malheureusement, ce n'est pas juste ça. C'est toute une vie. C'est un schéma qui a été mis en place dans l'enfance. Donc pour eux, c'est leur personnalité. Pour eux, ils se disent qu'ils sont comme ça. Et pour les plus éveillés, ceux qui ont un peu travaillé sur eux, même s'ils sont conscients qu'ils sont évitants, malheureusement, ils se sentent bloqués. Ils se sentent différents. Ils ne savent pas quoi faire pour ne plus être évitants, en fait. Donc, les évitants, il faut savoir qu'ils vont rarement consulter. Parce que c'est pas du tout quelque chose de naturel d'aller parler. De toute manière, ça ne l'est pour personne, mais pour les évitants, c'est encore pire. Pour eux, c'est honteux ce qu'ils sont. Donc voilà, en gros, les choses que j'aurais aimé savoir avant. Parce que quand vous savez tout ça, quand vous savez que vous allez souffrir, quand vous savez que ça ne va jamais changer, vous prenez vos dispositions et vous ne restez pas avec une personne comme ça tant qu'elle n'aura pas guéri, tant qu'elle n'aura pas soigné des choses. Et si vous êtes là à attendre toute votre vie, en gros, que cette personne travaille enfin sur elle, que cette personne va enfin... En fait, si vous attendez que cette personne guérisse, ça n'arrivera pas, en fait. Parce que parfois, ça peut prendre toute une vie pour que la personne puisse enrayer des schémas. Et ça peut prendre aussi toute une vie pour que la personne ait un déclic. Il ne faut pas se dire, comme tous les anxieux, ouais, mais moi, ce sera différent. À un moment donné, je vais lui faire avoir le déclic. Ça n'arrivera pas, en fait. Quelle que soit votre patience et quelles que soient les méthodes que vous employez, que vous soyez patiente, gentille, bienveillante, que vous transmettiez énormément d'amour, que vous soyez méchante, que vous soyez désagréable, que vous, en retour, vous soyez également passive-agressive, que vous le confrontiez. Alors ça, je trouve que c'est ce qui marche déjà un peu mieux que le fait justement d'être... En fait, pour moi, bon, la vidéo, elle part un peu dans un autre sens, mais je pense que c'est aussi important de dire ça.
C'est que dans les vidéos, on vous dit d'être patient, d'être conciliant, conciliante, d'accepter leurs troubles, de ne pas être trop en demande, de ne pas trop les polluer, de ne pas leur donner trop d'amour, de ne pas être trop, d'accord? Et d'être tout le temps agréable, gentille, sécurisante. Mais non, en fait, ça, pour moi, ça maintient l'évitant dans son trouble, en fait, parce que vous ne le confrontez pas. Et pour moi, ce qui marche le mieux, ce serait plutôt de le confronter. Mais pas que de le confronter, c'est-à-dire qu'il faut un mix des deux. Il faut être aimante, bienveillante, sécurisante. Il faut faire des compliments, même si vous n'en avez pas en retour, malheureusement, il faut les tirer vers le haut parce que c'est des gens qui sont en fait détruits de l'intérieur, en fait. Même si vous l'êtes sûrement aussi, si vous êtes anxieux. Mais eux, ça se manifeste par de l'évitement. Et aussi, il faut aussi les confronter, en fait. Il faut un peu leur rentrer dedans et les mettre face, en fait, à leurs troubles. Parce que sinon, ils avanceront jamais. Et il n'y a que comme ça qu'à un moment donné, peut-être que ça fera son chemin ou pas, ça dépend. Mais je suis convaincue que le fait de confronter la personne et de lui dire mais regarde, ça c'est incohérent, un coup tu me demandes d'être présente, puis après tu ne me parles plus pendant des semaines, et moi je suis censée t'attendre alors que tu es passif-agressif envers moi. Je suis un être humain et je n'ai pas à supporter, à subir ça. Et en général, il va se fermer comme une huître, il va fuir, comme d'hab, mais bon, il va toujours revenir, ou alors c'est vous qui revenez. En fait, c'est une valse, c'est-à-dire que lui va partir en courant, il est vexé comme un petit enfant, entre guillemets, hein, le petit enfant, je suis pas en train de rabaisser ou quoi que ce soit, mais un évitant, il a son côté enfant qui est très présent, en fait. C'est un enfant qui n'a pas pu avoir ce qu'il fallait, donc il a un côté enfantin très présent. Même s'il voudrait, même s'il se fait passer pour quelqu'un de très mature, très paternaliste, voilà, très grande personne, mais dans le fond, c'est surtout un enfant très blessé, en fait. Et donc je pense qu'au contraire, il faut les confronter. Et voilà, c'est une valse. Il va s'enfuir, puis il va revenir, il va se calmer, il va aller dans sa grotte, il va revenir. Voilà, et ça va être une valse comme ça tout le temps. Est-ce que vous avez envie de ça dans votre vie? Je pense que personne n'a besoin de ça dans sa vie. Ça n'apporte rien. Zéro. Si ce n'est faire travailler votre côté anxieux parce que vous allez tellement vous faire rejeter et vous faire rabaisser et vous faire... et en fait, c'est à répétition qu'à un moment donné, vous êtes obligé de travailler sur vous et de vous dire, ok, cette personne n'est jamais là pour moi. Bon, je me débrouille tout. Enfin, je vais faire comme si cette personne n'était pas là. Et surtout, je vais travailler mon côté dépendante. Et sauf qu'en fait, en vrai, je suis même pas sûre que ça vous fait travailler, mais d'un autre côté, ça vous détruit, en fait. Parce que après, ça vous insécurise encore plus que ce que vous n'étiez au départ. Puisque à force de se faire rejeter, à force de se faire... parce qu'aussi, ils ont un côté où ils vont beaucoup utiliser l'humour dénigrant. Ils vont se foutre de votre gueule, ouvertement. Mais si vous le faites, ça va pas par contre. Hein. Ils sont rapidement blessés. Mais eux, ils vont vous humilier devant les autres. Oh, mais de toute façon, tu sais rien faire. Oh, mais t'es... Voilà, donc à un moment donné, c'est à vous de vous poser la question en sachant tout ce que je viens de vous énoncer. Est-ce que j'ai vraiment envie de vivre ça? Si vous êtes au début, arrêtez. Si vous êtes même au milieu, arrêtez. Et si vous êtes à la fin, encore pire. Fuyez. Si vous pouvez, fuyez. Si vous n'arrivez pas à fuir, je sais ô combien c'est difficile, ô combien on est dépendant de cette personne-là et ô combien on est accroché. Mais en fait, il faut travailler, en fait. Faites-vous aider d'un thérapeute et éloignez-vous de ces gens parce que malheureusement, vous ne serez jamais, 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 au grand jamais épanoui avec un évitant, malheureusement. Et vous donnez tout, vous donnez plus que tout même. Et en retour, vous avez que des miettes. Personne ne veut des miettes dans sa vie. Je veux dire, on n'est pas des poissons rouges. On n'a pas à se contenter de miettes. Et gagner en estime de vous également, comme ça vous vous rendrez compte qu'en fait, vous méritez bien plus que juste les miettes que vous donne l'évitant. Et pour terminer, j'ai vu une vidéo sur la vie de Françoise Hardy et de Jacques Dutronc, qui était un grand évitant. Je vous conseille énormément de voir. Il y a des vidéos sur YouTube sur
leur relation, etc. Mais c'est tellement déprimant de voir ça. Que Françoise Hardy, elle est restée avec un homme évitant pendant 25 ans. Elle a attendu, enfin même plus en fait, parce qu'après ils sont quand même restés en contact, mais disons qu'en couple, elle est restée 25 ans. Elle a eu un enfant avec lui, Thomas Dutronc. Ça n'a jamais changé. Il n'a jamais... il est resté évitant en fait. Et elle a souffert, cette pauvre dame, qui était extraordinaire pourtant, elle a souffert toute sa vie. Et elle a attendu toute sa vie Jacques Dutronc, pardon, qui n'a jamais été là en fait. Il a toujours été avec ses potes, il l'a toujours trompé, il a toujours... c'est quelqu'un qui parle peu, même quand il était à la maison, il parlait peu. Alors je suis pas du tout en train de dénigrer Jacques Dutronc, mais c'est quelqu'un d'évitant. Donc si vous voulez voir ce que ça donne, un évitant avec... elle, du coup, elle était... clairement, elle avait un attachement insécure et anxieux. Et ben toute sa vie, elle a attendu finalement que Jacques Dutronc lui donne plus de présence, et malheureusement, il n'avait pas cette capacité-là. Et il se trouvait mille et une excuses. Il y a plusieurs interviews là-dessus. Enfin, c'est tellement triste. C'est triste à en crever. Et elle a fini par tomber amoureuse de quelqu'un d'autre qui lui a donné de l'amour. Et à ce moment-là, Jacques Dutronc, il s'est effondré en fait. Il s'est effondré parce qu'elle l'a trompé. Mais pendant 25 ans, en même temps, elle l'a attendu. Elle a attendu qu'il change pendant 25 ans. Et à chaque fois, il lui donnait des rendez-vous manqués en fait. Il lui donnait des rendez-vous, il venait jamais. C'est invivable. Vous voulez de ça dans votre vie? Personne veut ça. S'il vous plaît, débarrassez-vous. Fuyez ce genre de personnes. Fuyez les personnes qui ont... qui n'ont pas travaillé sur eux pour que la personne en face ne souffre plus. Fuyez. C'est la seule chose que vous... Je sais que c'est le conseil qu'on veut le moins entendre, mais c'est le seul en fait. C'est le seul valable. C'est le plus approprié à... C'est le plus approprié à la situation. Voilà pour tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Soyez en paix et faites-vous aider. Faites-vous aider. Je vous fais des bisous. Mouah.